Hola! Alors c'est la première fois que je prends la caméra en 2022. Mais attendez, avant de commencer cette vidéo, vous devez rien comprendre avec cette intro. Mais là, il y a urgence. Aujourd'hui, j'ai terminé ma période de coco. Donc je vais enfin pouvoir aller m'acheter un croissant. Donc c'est parti. Et un grand merci à Manon pour cette intro que j'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Je mettrai son compte ou son adresse mail en barre d'infos. Mais elle est trop forte, je suis trop contente. J'avais tellement hâte de manger un croissant, je crois que je vais pleurer. Bonjour, je vais vous prendre un croissant s'il vous plaît. Ce sera tout? Oui. Il est trop beau. Il m'a coûté ma bourse, hein, 1,10 €, mais il est trop beau, je suis trop contente. Ah bah tu l'as eu ton croissant. C'est bon, je suis en train de le manger. Mais là pas? Oui. Oh non, t'es trop mignonne. Oh non, Nini. Je veux me lire mon horoscope de l'année 2022. Ouais. Perfectionniste. Vous avez le sens du travail bien fait et vous savez vous entourer de collaborateurs efficaces qui vous estiment et vous respectent. Toutes les professions qui demandent de la rigueur et de la créativité vous permettront de vous épanouir. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais? Oui, alors je veux te demander si tu penses que je devrais prendre une seule résolution, un seul objectif, ça devrait être quoi? Si tu as un rêve, un qui te titille là derrière l'oreille, mettre tout ce qui est dans tes possibilités, dans tes capacités pour le réaliser. Un peu comme j'ai fait, tu vois, de tout plaquer au niveau du boulot, moi, et de me dire, ben, moi j'ai un rêve, je veux m'épanouir au travail jusqu'à ma retraite maintenant. Je veux plus être embêtée et je vais tout mettre en œuvre pour aller dans ce sens-là. Ouais. Coucou. Ça va et toi? Pour cette année, genre une résolution, un objectif, je finis. Continue à faire ce que t'aimes et prends pas de trucs par défaut. Ok. Voilà. Merci, bisous, belle journée. Wesh. Prendre du recul, je pense. Pas te foutre la pression parce que t'en as besoin, parce que ce que tu fais, t'es obligé. Mais prendre un peu de recul sur les choses. Genre, tu vois, typiquement, quand t'as le Covid et que tu sors pas ta vidéo, bah c'est pas grave. À toutes. Je fais une dernière personne et cette personne ne peut être personne d'autre que Monsieur Adorable. Donc il est en train de travailler à côté de moi, donc on va aller lui demander. Selon toi, c'est quoi la résolution que je dois prendre cette année? Arrêter de faire des caprices pour avoir des chocolatines. Je te déteste. Ok, alors c'est souvent dur de se donner des résolutions tout en restant bienveillant envers soi-même. C'est pour ça que cette année, j'ai plutôt décidé de noter des affirmations, des petits objectifs que je veux atteindre dans le seul but d'être épanouie et plus bienveillante envers moi-même. Me concentrer sur les choses qui me procurent une sensation de bonheur, de fierté, prendre du recul et croire en mon potentiel parce que personne ne pourra le faire à ma place. Puis j'ai aussi souhaité noter des habitudes, parce que pour moi c'est un peu ça le secret. Tout réside dans l'habitude, puisque c'est finalement ce que tu fais quotidiennement qui te définit. Bref, du coup j'ai noté tout ça et je vous montre ça juste après. Alors du coup je me suis installée pépouze pour vous parler de mes objectifs 2022, on va dire plutôt mes intentions. Parce que là c'est bon, du coup j'ai tout listé. Comme vous l'avez vu, attendez, je prends un morceau de croissant. Tu veux que je partage ma nourriture? Mais je peux pas partager ma nourriture avec toi. Allez, c'est moi, je t'ai acheté plein de ça. Je vais... Ah non. Je déteste partager ma nourriture, tu le sais. 2 hours later. Donc premier objectif que je me suis noté pour 2022 et en fait je le note sous forme d'affirmation parce que je me dis que c'est encore plus intentionnel. Donc première chose qui est très importante pour moi, c'est de décrocher le stage de mes rêves
en stage de fin d'études. Si vous savez pas, je suis en dernière année de master et du coup il me reste un stage à faire à partir de juillet et donc je vise une marque en particulier, c'est vraiment le stage de mes rêves et j'ai vraiment envie de le décrocher quoi. Donc ça de toute façon vous serez parmi les premiers au courant. Du coup cet objectif est lié avec le second qui est de trouver un appart à Paris avec mon copain, notre cocon qu'on va pouvoir garder durant des mois, des années. Arrêter de déménager tous les 6 mois comme vous voyez sur ma chaîne YouTube et vraiment trouver l'appart où je me sens trop bien et faire une déco qui me correspond à 100% avec mes meubles et tout. Ça c'est vraiment mon objectif avec ce stage parce que du coup normalement ce stage sera sur Paris. Je ferai c'est sûr une série de vidéos sur YouTube sur mon aménagement à Paris. Ensuite j'avais envie de me donner des objectifs chiffrés par rapport au réseau. Je vais attendre les 100 000 abonnés sur YouTube, les 150 000 écoutes sur Dimanche Pépouze mon podcast et les 40 000 abonnés sur Insta. Ça c'est assez gros, je sais pas si ça va être possible. Sur la chaîne YouTube je pense qu'elle va arriver parce qu'on est très proche là déjà et moi je trouve que 100 000 ça me va. J'ai pas envie d'avoir plus ni moins, genre 100 000 c'est parfait. J'ai peur qu'il y ait trop de monde qui arrive sur ma chaîne YouTube et qui me connaissent pas vraiment et qui du coup il y ait plus cet environnement hyper bienveillant, cette communauté hyper bienveillante qui se tire vers le haut. Du coup pour moi 100 000 c'est juste pile poil ce qu'il faut et je veux pas plus, vous abonnez pas s'il vous plaît. Bien sûr pour moi le plus important c'est d'avoir une communauté qui me ressemble, qui soit hyper bienveillante et engagée et où on va pouvoir tous se motiver ensemble et c'est ce que je vais vous expliquer juste après. Pour moi c'est ça le plus important, sinon le contenu que je produis n'a aucun intérêt même si ça touche grave du monde. Pour moi c'est que le contenu que je fais plaise vraiment aux personnes qui m'écoutent. Et justement du coup j'ai dit je vais trouver ma patte sur Insta parce que j'ai plus envie de faire des photos qui me correspondent plutôt de suivre les photos de toutes les instagrammeuses. Donc j'ai plutôt envie de faire ça sur Insta et de vraiment m'épanouir dans le contenu que je propose. J'ai aussi mis je vais accorder plus de temps à la lecture et moins aux écrans. Ça c'est vraiment mon objectif et j'ai bien commencé l'année parce que là on est le 7 janvier et j'ai déjà lu 400 pages dans le bouquin. Bon après j'étais confinée donc voilà mais je suis quand même très fière. Et j'ai aussi ajouté je vais prendre soin de mon corps, donc avec du repos mais aussi du sport 2 à 3 fois par semaine parce que je sais que c'est là où je tire le plus d'énergie et où j'arrive à évacuer en fait la pression. Et du coup ça rejoint aussi ce que m'ont dit mes potes d'arriver à prendre du recul pour me mettre moins de pression. Et bien sûr du coup ça rejoint aussi le fait de faire ce qui me plaît et de m'accrocher à ce qui me plaît. Et donc pour moi là tous ces objectifs ils vont carrément avec tout ce que mes potes m'ont dit, donc c'est trop cool que ce soit en accord. En dernier objectif, et là pour moi c'est vraiment le plus dur, j'ai mis je vais croire en moi, me valoriser et être plus bienveillante envers moi-même. Donc voilà, écoutez, on va faire au mieux et dans l'idée de continuer à faire ce qui me plaît. Donc je voulais vous updater sur le contenu qui arrive. Il y a la saison 3 de mon podcast Dimanche Pépouze qui est déjà sortie. Alors vous regardez cette vidéo, je mettrai le lien en description et en commentaire. J'en suis trop contente parce qu'elle change de tous les autres épisodes que vous avez pu écouter sur mon podcast. Et je pense que c'est une série d'épisodes qui va vraiment vous faire voyager. Je vous en dis pas plus et je mets le lien de l'épisode en barre d'infos. Et ensuite on arrive à mon gros projet. Je suis très contente de vous présenter ma série de vidéos Rise and Shine. Rise and shine. Ça va être une série de vidéos sous format vlog très spontané, un peu comme ma vidéo Glow Up Week si vous l'aviez déjà vue, où on va aborder chaque semaine un sujet très différent. Par exemple, une semaine bien sûr va être 100% accordée à la reprise de la Miracle Morning que j'ai arrêtée depuis plus d'un mois. Une semaine va être accordée à la reprise du sport, par exemple au fait de m'investir à 100% dans les cours. Et par exemple une autre semaine au fait de pouvoir apprécier ma propre compagnie, passer du temps seul. Voilà, j'ai plein d'idées, mais si vous avez des thèmes que vous voulez aborder, des études que vous voulez mettre en place et vous voulez qu'on se motive ensemble, dites-moi ça en commentaire. Vous l'avez compris, l'objectif c'est de se motiver ensemble à mettre en place de bonnes habitudes et à les garder sur le long terme. Donc on va se motiver ici sur YouTube mais aussi en story sur mon Insta parce que je vous partagerai tout en temps réel. Donc n'oubliez pas de me rejoindre sur mon Insta et de aussi me taguer en story au fur et à mesure où vous voyez les vidéos et vous voulez incrémenter ces habitudes parce que comme ça je vais vous repost et on va tous se motiver ensemble, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Et spoiler alert, je suis pas du tout parfaite. Il y a certaines habitudes sans doute que j'arriverai pas à garder, mais c'est pas grave, on va faire au mieux sans se mettre de pression en restant pépouze. Moi c'est le plus important. Donc voilà, dites-moi les thèmes que vous aimeriez que j'aborde. J'espère que l'intro vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez, je suis trop contente. Et donc pour bien commencer, chaque semaine il y aura une nouvelle vidéo Rise and Shine chaque lundi à 18h15.
Donc n'oubliez pas de vous abonner et de me rejoindre sur Insta pour voir les coulisses de tout ça. Oui voilà, c'était une première vidéo très chill pour vous présenter un peu tout le concept de cette série de vidéos qui arrive. J'espère que ça vous fait plaisir. Merci d'être encore là en 2022. Oh my god, et bonne année, j'ai oublié de vous le dire, mais bonne année les gars. Oui voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain pour la première vidéo officielle de la série de vidéos Rise and Shine. Bye.